Nous sommes retrouvés encore. Nous sommes retrouvés encore pour la suite de notre enseignement. Alors, donc, bon, en tout cas, on va essayer d'accélérer un peu. Voilà, donc, avant de nous quitter, nous étions dans le livre d'Ésaïe. Je crois qu'on a fini le livre d'Ésaïe avec les explications des mots et certaines expressions. Voilà, donc nous allons continuer l'enseignement. Cette fois-ci, dans le livre de Jérémie. Voilà, donc l'époque de Jérémie. Prophète apparaît au 7e siècle avant Jésus-Christ. Dieu l'a appelé très jeune. Voilà, donc comparer le chapitre 1, verset 6 à 7. Voilà. Et il a exercé son ministère pendant en tout cas plus de 50 ans. Donc il a connu la période de réveil spirituel de Juda. Pendant le règne de Josias, lorsque le livre de la loi a été découvert dans les temples. Voilà, donc 2 Rois chapitre 22, verset 1. Voilà, chapitre 22, verset 1 à 23. Voilà, et aussi le verset 29. Voilà, donc 2 Chroniques chapitre 34. 34. Voilà, verset 15. Mais sous les derniers rois, imposteurs, donc ça veut dire les derniers rois trompeurs de Juda. Voilà, donc il s'agit de Joachaz, Joachim et Sédécias. Voilà, donc il fut voilà, donc la sentinelle, Jérémie a été la sentinelle de l'Éternel. Voilà, avertissant les impies. Voilà, donc les avertissant, proclamant la justice des châtiments du Tout-Puissant. Voilà, donc ça veut dire que si le Tout-Puissant châtie, donc en tout cas c'est juste. La personne de Jérémie. Il était donc enfant. Voilà, quand il a reçu la vocation. Voilà, Jérémie chapitre 1, verset 6. Dieu l'avait choisi avant sa naissance pour l'établir prophète des nations. Le chapitre 1, verset 5, toujours. Il grandit dans une famille de sacrificateurs. Chapitre 1, verset 1. Et il reçoit de Dieu ses premiers messages 5 ans avant la grande célébration de la Pâque sous le règne de Josias. Comparez le chapitre 1, verset 2. Et 2 Chroniques chapitre 33. C'est 35. Voilà, au verset 19. Jérémie a donc été témoin. Témoin d'une profonde décadence, c'est-à-dire dégradation
général des valeurs. D'autant plus regrettable en tout cas, qu'elle faisait en tout cas suite à une période de piété. Voilà, donc. Voilà, c'est-à-dire que le fait que ça soit vraiment regrettable. Voilà, donc c'est-à-dire que ça s'est fait après, en tout cas, une période de piété. Piété véritable et profonde. Le ministère de Jérémie. Jérémie a beaucoup souffert. On ne proclame pas la vérité de Dieu sans réveiller l'opposition. Suivons-le dans le périphérique, donc c'est-à-dire au bout de sa carrière mouvementée. Il pleure. Le chapitre 9, verset 1. Il lutte. Le chapitre 28. Il reçoit des coups. Comparez le chapitre 20, verset 2. Il est l'objet de moquerie. Chapitre 20, verset 7. Menacé de mort. Chapitre 26, verset 8. Jeté en prison. Chapitre 37. Et emmené de force loin de sa patrie. Chapitre 43. Mais dans toutes ces situations, cette situation difficile, Jérémie reste le messager de l'Éternel qui supplie ou dénonce, voilà, exhorte ou condamne, et console ou s'indigne. Voilà, il s'indigne. Voilà, donc annonçant sans hésiter tous les conseils de Dieu. Voilà, en dépit des risques qu'il encourt. Le trait particulier de sa vocation. Voilà, donc c'est dessine au fur et à mesure de sa réalisation. Voilà. Donc je t'établis en ce jour sur tout le peuple comme une ville forte. Une ville forte. Une colonne de fer. Colonne. Et un mur d'airain. Voilà. Et contre les rois. Les rois de Juda. Contre des chefs. Voilà, contre ces sacrificateurs. Et contre les peuples du pays. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. Jérémie chapitre 1, verset 18 à 19. La première section de son livre. Le chapitre 1 au chapitre 29. Le chapitre 1, verset 29 de Jérémie.
Ils sont les fruits de la souffrance d'un homme de prière. En présence de la détérioration, de la dégradation spirituelle et morale de Judas. Il parle au parvis. Le chapitre 26. Et où à la porte du temple. Chapitre 7, chapitre 7 à 16. Délivrant son message au peuple rétrograde. Donc voilà, donc il donne son message au peuple rétrograde. Voilà. Donc chapitre 2, voilà, au chapitre 6. Et le chapitre 11 au chapitre 12. Ou à ses conducteurs infidèles. Voilà, chapitre 23. Et par des signes explicites, donc vous avez qui expriment quelque chose. Alors, donc la ceinture, des liens, voilà, donc c'est bon, des liens, donc bon, c'est la plante, c'est une plante fibreuse qui a des fibres. Voilà, donc la ceinture de lin. Voilà. C'est ça. Le chapitre 13. Les potiers. Voilà, le chapitre 18. Voilà, chapitre 18. Les deux masses de figues. Voilà, le groupe, donc, au Bimino Farayon, à Sigima Fla, donc les figues là. Les figues. Figues, voilà, il est de l'eau. Voilà, Oulouf là. Voilà, donc chapitre 24. La coupe de la colère. Voilà, la coupe. Dimia giflé. Donc le chapitre 25. Le verset 15 à 38. Les liens et les joues. Chapitre 27 à 28. Il annonce les sombres à venir qui attend les Israélites. Il prédit à ceux qui habitent la capitale la durée de captivité. Voilà, soit 70 ans. Voilà, donc le chapitre 25, verset 1 à 14. Avant de l'écrire aux Juifs déjà emmenés captifs à Babylone. Voilà, donc avant d'écrire. Voilà. Donc le chapitre 29, verset 10. Comparez Daniel chapitre 9, verset 2. Daniel verset voilà, donc 2 Chroniques chapitre 36, verset 21. Voilà, chapitre 36, verset 21. La seconde section de son livre. Le chapitre 30 au chapitre 52. Se situe dans les années cruciales, c'est-à-dire les années difficiles du ministère de Jérémie. Lorsqu'il était seul.
menacé, emprisonné. Mais de son message, voilà, donc engendré, son message engendré sous les menaces et la torture. Donc voilà, c'est son message qui vient au moment voilà, donc c'est-à-dire que son message est venu au moment où voilà, donc il était sous les menaces. Voilà, et la torture. Voilà, et l'ombre de la captivité planait déjà. Et donc voilà, donc c'est ça. Donc se dégage en tout cas une expérience à ce moment-là, voilà, une expérience se dégage. Voilà, qui est vraiment liminée, donc expérience. Voilà, Gigi Bora, Wati Rekonofana. Gigi. L'espérance. Gigi Bora au Wati Fana. Gigi Bora au Wati Fana. Voilà, c'est ça. Donc, celle de la foi. Voilà. Le peuple élu. Du coup, en tout cas, les chapitres 30 à 35 laisse entrevoir au-delà des menaces du moment présent, le bonheur du retour d'Israël dans sa patrie. Le chapitre 36 à 39 nous montre les tribulations du prophète. Voilà, malmené avec un peuple à toi qui ne veut pas l'écouter. D'abord, son livre est brûlé. Puis, lui-même est incarcéré. Relâché pour peu de temps. Jeté dans une citerne. D'où, voilà, d'où il sera miraculeusement délivré. Après la prise de Jérusalem, donc, par l'armée chaldéenne, de graves troubles éclatent dans le pays. Guédalia, le gouverneur investi par Nebuchadnezzar, est assassiné. Et les Israélites qui demeuraient à ses côtés prennent la fuite vers l'Égypte par crainte de représailles. Et l'encontre donc à l'opposition des avertissements de Jérémie. Donc on l'amène de force. Mais le prophète captif ne cessera de faire connaître les vertus de Dieu aux chefs désobéissants. Responsable, ces chefs, voilà, voilà, responsable de ce drame. Le chapitre 40 au chapitre 45. Les autres peuples, en contraste ou en opposition, voilà. En opposition. Voilà, en opposition, donc voilà, donc qu'on voilà,
Quand ce n'est pas la même chose. Voilà. Oui, j'ai compris. Voilà, donc la dernière voilà, page du livre de Jérémie sont consacrées aux nations envoisinantes. Voilà, donc qui ont vaincu Israël. Donc elles n'échapperont pas non plus au cours à la fureur de l'Éternel. Voilà, ce sera d'abord le tour de l'Égypte. Donc chapitre 46. Puis celui des Philistins. Donc voilà, Philistins. Voilà. Donc le chapitre 47 des Moabites. Donc chapitre 48 des Ammonites. Voilà, des Édomites. Des Syriens. Des Arabes et des Perses. Chapitre 49. Et surtout celui des Chaldéens. Voilà, chapitre 50 à 51. Babylone connaîtra un châtiment foudroyant. Comparez le chapitre 51. Le verset 8 et le verset 33. Ce décret divin se réalisera à la lettre. Voilà, donc ça veut dire que ce décret, donc voilà, donc Allah est kalatikari, donc abina dafa, voilà, donc sikatala. Voilà, donc abi dafa foka dafa. Car le livre de Daniel nous apprend que la grande ville fut prise en une nuit. Voilà, Daniel chapitre 5. Et tout cela est aussi prophétique de la destruction instantanée d'une autre Babylone. Voilà. Donc celle de l'Apocalypse chapitre celle de l'Apocalypse. Voilà, donc le chapitre 17 et le 18. Une puissance mondiale et politico-religieuse. Voilà, qui s'associent, qui sont ensemble. Donc du temps de l'Antéchrist, dont le jugement surviendra, dont le jugement va venir en une ère. Voilà. Apocalypse chapitre 18, le verset 10. Conclusion. Quand au chapitre 52, il peut être considéré comme l'épilogue, donc c'est-à-dire le résumé de la fin, l'épilogue du livre, complétant les paroles de Jérémie. Et parallèlement au deuxième chapitre des livres de deux rois, et de deux chroniques. Il raconte la prison de Jérusalem par Nebuchadnezzar et son armée. Voilà. Explication de certains mots et expressions. Chapitre 1, verset 11. Amandier. Donc c'est un symbole de la vigilance et de l'activité.
Ale ye ka fɛnw kɔrɔsi ka ɲɛ ani baarakɛbaara. Ale y'o taamasiyɛn de ye. Le chapitre 20 verset 3. Sura 20 verset 3. Passoshir. Donc c'est sécurité tout autour. Ale y'a fɔ ka se ka maraliko ɲuman kɛ k'aw lamunu. Toujours le chapitre 20 verset 3. Hali bi an bɛ sura 20 verset 3 de kɔnɔ. Magor. Misabil. Qui veut dire terreur tout autour. O min b'a yira k'a fɔ ko siranya ko ka o lamunu bɛɛ la siranya fɛ. Comparer le verset 8. O verset 8 na. Chapitre 22 verset 24. Sura 22 verset 24. Zekonia. Donc, comparer le chapitre 24, verset 1. Voilà, chapitre 24, verset 1. Verset 24. Verset non, chapitre 24, verset 1. Verset 1. Voilà. Et les versets 28. Le chapitre 28, verset 4. Le chapitre 29, verset 2. Verset 2. Voilà, donc il s'agit de Zekonia. Voilà, donc qu'on peut trouver aussi dans 1 Chronique, chapitre 3, verset 16. Chapitre 3. 1 Chronique, chapitre 3, verset 16. Et Matthieu, chapitre 1, verset 11. Voilà, ou encore Josaquin. Voilà, fils de Josaquim. Deura, chapitre 24. Le verset 6. 2 Chroniques, chapitre 6. Le verset 9. Le chapitre 36, verset 2. Un livre. Un livre, donc c'est un rouleau de livres. Voilà. Comparé Somme 40. Voilà. Verset 8. Ézéchiel chapitre 2. Verset 9. Zacharie chapitre 5. Verset 5. Verset 1 à 2. Chapitre 36. Verset 23. 3 ou 4 filles. 3 ou 4 filles. Bon, plutôt 3 ou 4 colonnes de rouleaux de livres. Parce qu'à ce moment, il n'y avait pas de Voilà, donc, bon, certainement, bon, ceux qui ont traduit, peut-être ils ne voulaient pas dire rouleau, et puis ils ont dit feuille. Voilà, si tu as papier. Voilà, c'est ça. Le chapitre 46, le verset 25. Ammon. Voilà, donc, Ammon, donc c'est une divinité égyptienne. Ammon, au fond, voilà, donc toujours dans le chapitre 46, verset 25. Voilà, No. Donc, Thèbes, donc, voilà, donc c'est en Égypte. Voilà, donc, voilà, c'est le nom de la ville. Thèbes, voilà, donc le chapitre 48, verset 40. Donc, il. Donc, il ici, il s'agit de l'ennemi. Il y a au corps du goût. Voilà, allez. C'est ça. Le chapitre 50, verset 2. Verset 2. Belle Mérida. Donc c'est une divinité babylonienne. Le prince, voilà, le prince Mérodac. Voilà, Baladan. Baladan. Voilà, Ésaïe chapitre
39. Esaïe bis sabani kononton. Verset 1. Verset kele. Donc, il était appelé, voilà, du nom de son Dieu. Ale to welelembe aka ala togora. Voilà, c'est ça. En tout cas, Allah, voilà, ou de son, voilà, kabato fin. Aka bato fin togora. Voilà, c'est ça. Ok, donc on poursuit. La lamentation de Jérémie. Jérémie ka manimanto kaw. L'auteur voilà, l'auteur et les textes. L'auteur et les textes. A sebebaga ani kalankun. Dans sebebaga ani kalanyoro. Voilà, voilà. Donc dans les plus anciens documents hébraïques, la prophétie de Jérémie et les lamentations faisaient partie du même rouleau. Voilà, et était considéré comme un seul livre de 57 chapitres quand on allait les découper. Quand on allait faire le découpage en chapitres. Donc sinon c'était un seul livre. Si par la suite, les 5 chapitres ont été mis à part. C'était en raison de leur thème particulier et de leur forme littéraire. Chacun des 22 versets, donc des chapitres 1, 2 et 4, voilà, donc comme chaque groupe de 3, chaque groupe de 3 des 60, voilà, chaque groupe de 3 des 66 versets du chapitre 3, voilà, chapitre 3, Sabakono. Sura Sabakono. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Sura Sabakono. Commençait par une nouvelle lettre de l'alphabet hébreu. Donc, on retrouve cette forme littéraire dans les psaumes 119 et dans les autres psaumes alphabétiques. Voilà, donc les complètes sont les plaintes de Jérémie, les plaintes de Jérémie. Et Jérémie voilà, présenté donc voilà, donc présenté donc dans les textes original. Voilà, un aspect en tout cas que nos traditions ne peuvent rendre, ils ne peuvent pas rendre exactement. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il disait ça d'une manière que, en tout cas, nos traditions, o tumba fo chogo dora fo ka taa kɛ an ka kuma yɛlɛmabagaw cette fois-ci, il n'a pas voulu que j'ai tout sa tête. C'est pas simple. Parce que surtout après l'avoir mangé là. Voilà, donc ça avait un trait vraiment particulier. Un caractère particulier. Voilà, donc nos traditeurs là n'ont pas pu vraiment, ils ne pouvaient pas vraiment donner ça exactement. Voilà, donc la deuxième phrase de chaque verset était plus courte
que la première. Ni o tun donna o verset ninnu kɔnɔ n'o bɛna kuma filanan daminɛ o tun ka filanan tun ka surun ka tɛmɛ fɔlɔ kan. Voilà. Donc la lecture à haute voix, en tout cas, devait marquer un rythme langoureux, donc c'est-à-dire lent. Ka kuma sɛbɛ kalanni kan ba ye ale tun bɛ ka kɛ cogo dɔ la k'a sumaya k'a bɔ ɲɔgɔn na. Un peu semblable à un diminuendo. Voilà, donc bon, c'est un truc là donc qu'on appelle dans la musique diminution progressive. I n'a fɔ fɔlikɛlaw fɛ olu bɛ ni taasira dɔ b'a fɔ ko ka dɔ bɔ ara ka taa ɲɛfɛ. Voilà. C'est ça. Donc, pour mieux, en tout cas, souligner l'ampleur, en tout cas, du désastre matériel, du déclin spirituel de Sion. Ka se ka Sion ka jɛngɛ, ka damba ka sira bila, ka se ka ale nafa lɔn. Voilà, donc c'est pour pouvoir souligner l'ampleur, abonya, donc, tienni, tiɲɛni ba min tun bɛ yen ka se ka bolonɔ bila o yɔrɔ ninnu kɔrɔ o yira fɔ k'a yira. Et même en tout cas le déclin spirituel. Ani nilako jɛngɛ o fɛ. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on parle d'une manière. Donc o b'a yira k'a fɔ ko o tun bɛ kuma cogo dɔ la. Donc la personne pouvait élever la voix. A tigi tun bɛ se k'a kan kɔrɔta. En descendant, en diminuant. A jigitɔ a bɛ dɔ bɔ a kan kɔrɔtali la ani k'a dɔgɔya dɔɔni ka jigin. Bon, je sais qu'il y a quelqu'un ici qui parle comme ça, mais je ne peux pas dire son nom. Ne y'a lɔn mɔgɔ dɔw fana bɛ yen o bɛ kuma o cogo la. J'aime sa façon de parler. Ale a tigi ka kuma cogo ka di ne ye. Même quand on dit on dit que le prix là, en tout cas, vraiment, vous allez. Bon, peut-être vous pouvez le connaître. Ah bon? O tigilamɔgɔ bɛ an cɛ ma ko a kuma cogo ka di ale a bɛ se ka kɛ aw fana b'a lɔn. Matigi Yesu an bɛ o nɔfɛ. Ko a tigi b'an cɛ ma yan dɛ. Bon, je ne vais même pas regarder vers là-bas, sinon la personne va vous connaître. Ok. Donc, donc il faut regarder quelque part. Moi, je n'ai rien dit. D'accord. Donc, en tout cas, c'était un peu comme ça, avec un rythme. A tun bɛ o cogo de la ka kuma ni bila ka da kɛ a bɛ yɛlɛ ani ka tila ka to k'a jigin. Fɔ o cogo nin ka di ne ye. Donc c'était comme ça les lamentations là. Jérémie ka maɲumantɔ kan fana a tun bɛ o cogo kelen na. Les traducteurs là donc ils pouvaient pas donner ça exactement comme ça. An ka kuma yɛlɛmabagaw olu tun tɛ se k'a kɛ o cogo la k'a da kɛ ni a tun fɔra cogo min na. A fɔ cogo ye. N'a fɔ cogo ye. C'est ça. Donc mais c'est pas je ne dis pas que c'est pas la même parole, c'est la même parole. M'a fɔ ko kuma kɔnɔna kuma ni tɛ kelen ye dɛ, kuma ni kelen ye mais a fɔ cogo ni ka kan yɛlɛ ni ka jigin n'a ye. Kuma yɛlɛmabagaw de tun tɛ se ka kɛ o cogo kelen na. Voilà. Les circonstances historiques. Mana u na waatiw n'o nakun. Les circonstances. Voilà. O nana kun min na. Jérusalem avait succombé. Jérusalem tun benna. Voilà, aux longues chaises. Donc, Jérusalem a été assiégé. Donc, il a été assiégé par les Chaldéens. Chaldéens, nous, olu sera ka. Voilà, assiégé. Donc, ça veut dire que n'o tun ye dugu min minɛ o tun bɛ o dugu. Voilà, donc personne ne rentre, personne ne sort. Voilà, o tun bɛ o dugu bila o yɛrɛ ka bolo kan. Mɔgɔ tun tɛ don, mɔgɔ tun tɛ bɔ. Voilà, donc comparé 2 Rois chapitre 4. Masacɛw sura 4. 2 Rois chapitre 24. Masacɛw sura 24. Le verset 10. Verset 10. Au chapitre 25 verset 4. Ani sura 25 verset 4. Voilà, donc on est Nebuzaradan. Bon, c'est pas Nebuzaradan. Voilà, Nebuzaradan. Nebuzaradan. Chef des gardes de Nebuchadnezzar. O tun kɛra Nebuchadnezzar ka kɔrɔsilikɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye.
Et avait brûlé le temple de l'Éternel. Le palais royal. Et toutes les maisons, en tout cas de quelque importance. Voilà. Donc 2 Rois chapitre 25. Les versets 8 à 9. Vous voyez comment la parole de Dieu se complète. Ce qui s'est fait dans les rois, donc c'est ça effectivement que Jérémie vivait. Voilà, il vivait ça. Voilà. Les envahisseurs ont démoli l'enceinte de la ville. Donc, ils ont démoli la ville. Voilà, donc 2 Rois chapitre 25, verset 10. Et amenant captif à Babylone, chef homme vaillant. Donc, le charpentier, serrurier, serrurier, donc c'est ceux qui fabriquent les serrures. Voilà. Voilà. Donc, 2 Rois chapitre 24. 24. Le verset 14 à 16. Le chapitre 25. Le verset 11. Jérémie devait donc donner un tragique aspect. Jérusalem devait donner donc un tragique aspect. Jérusalem voilà, donner un tragique aspect. Voilà, et des désolations. Jérusalem donc c'est comme si Jérusalem voilà, Jérusalem tout a été détruit. Voilà. Donc, si 70 ans plus tard, et cette désolation a provoqué les larmes de Néhémie. Voilà, Néhémie chapitre 1, verset 3 à 4. Combien plus Jérémie? Donc, combien plus Jérémie? Jérémie donc, parce que ça s'est fait au temps de Jérémie. C'est-à-dire, à 70 ans, Néhémie, en voyant vraiment tout ce qui s'est passé, donc, entre la désolation de la ville, et ça l'a fait couler les larmes. Voilà, donc, quel sera vraiment le cas de Jérémie, donc, qui a vécu même à l'époque. Voilà, donc demeurer seul témoin du Seigneur et au sein de ses drames. Donc a dû éprouver le besoin de se lamenter. Donc, voilà, de se lamenter sur la cité de Sion. Voilà, à laquelle s'attachent tant de promesses et de bénédictions. L'esprit de Christ en Jérémie. Les prophètes du 6e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, donc souffrait amèrement en son cœur. Tandis qu'il contemplait la détresse de la fille de Sion. Sion. Il s'afflige à la pensée des opportunités, des grâces refusées par Judas. Donc, c'est-à-dire, il s'inflige à la pensée des opportunités
donc Judas avait reçu et puis elle a refusé. Et des malheurs que l'avenir réservait encore à cette ville. Parce qu'elle avait dédaigné et méprisé les supplications des envoyés de l'Éternel. Or, 6 siècles plus tard, le Seigneur Jésus plaire sur Jérusalem. Luc chapitre 19, le verset 41 à 44. En exprimant en tout cas une déception semblable. Sion avait refusé à nouveau les invitations de l'amour divin. Voilà. Par l'esprit de Christ qui était en lui. Voilà, donc, voilà, donc 1 Pierre chapitre 1 verset 11. Jérémie prophétisait donc déjà la douleur, voilà, la douloureuse expérience du Fils de Dieu. Jérémie allait tomber voilà, douloureuse expérience du Fils de Dieu. Allez tomber dans donc, à son tour, donc il s'est patienté avec Jérusalem. Matthieu chapitre 23, au verset 35. Mais il a été crucifié sur le mont Golgotha. Jésus-Christ a enduré son supplice, c'est-à-dire sa peine, la peine corporelle grave. Voilà, donc devant la foule accourue pour assister au spectacle. Voilà. Luc chapitre 23, les versets 27 à 28. Et le verset 35. Le verset 48 à 49. Alors, au travers de ces souffrances, supportées en silence, c'est réaliser les paroles du prophète. Donc, vous tous ceux qui passez ici, vous tous qui passez ici, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur. Lamentation chapitre 1, le verset 12. Voilà. Ézéchiel. Son époque, l'époque d'Ézéchiel, tout jeune, Ézéchiel assiste au bouleversement des dernières années du royaume de Juda. Il a environ 25 ans lorsqu'il est amené captif par Nebuchadnezzar à Babylone. Avec les élites, c'est-à-dire les grands, les grands des habitants de Jérusalem.
Après s'être établi sur les rives du fleuve de Kébar. Voilà, en Mésopotamie. Donc, il exerce les fonctions de sacrificateur. Voilà, donc pour les réfugiés de son peuple. Voilà, donc alors Dieu commence à lui parler durant près de 25 ans. Il continue à se révéler à Ézéchiel. Les commentateurs attribuent à ces événements les dates de 600 à 570 10 avant Jésus-Christ. Voilà, voilà, de 600 à 570 ans. 10 ans. Donc, sans que me dure une biolon flacata de 100 que me warren yongama. Parce que, Chamam d'Aramé, non, avec ta Kiama, Kasurian Yesul, Kanali. Sans que me warro, Walma sans que me dure une biolon fla, ni. Bon, sans que me warro, donc 600 à 570. Donc, sans que me warro, kata sans que me warro, voilà, c'est ça. Bien. Et Ézéchiel, le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Ah, son rôle est particulièrement ingrat. Voilà. Son rôle est particulièrement ingrat. Voilà. Donc, vous savez, donc ingrat. Voilà. Sinon, c'est ça. Voilà. L'Éternel l'appelle à être une sentinelle qui avertit le peuple. Le peuple des périls qui l'attendent. La responsabilité des hommes demeure sur lui. Même lorsque les Juifs de la captivité refusent de l'écouter. Sa mission est impérieuse. Donc, c'est-à-dire. Donc c'était une mission à laquelle on ne pouvait pas résister. Donc, ce n'est point vers. C'est un texte d'Ézéchiel. Voilà, donc ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur. Bon, c'est-à-dire que Amake, il a fait Ibita Yoromina, donc c'est-à-dire Shia Kiama, Minuka Kan Dibinilo. Donc Amake Ulu, allez quoi. Voilà. Donc Amake Wati, Ibita Shia Kiama Kiama Tumamena, Oka Kumakan Dibinilo, Koroko, et Oka Kuma Befam. Donc voilà, donc ce n'est point vers de nombreux et peuple ayant une langue obscure, voilà, donc un langage obscur et une langue inintelligible que je t'envoie. Non, ne veux-tu qu'à mon femme fait, ou l'oumoroka, comment faut voilà, Amaka, il a fait un béki moro fait, minuka kan. Voilà, si a fait minuka kan familial. Dieu envoie Ézéchiel parmi des gens à toi qui comprennent très bien voilà. Son langage. Donc, amna shoko kuma kanko amake na fone bitira mugo mun fait et beta mugo mun chema eti mi nga kuma menganye ano bu kuma ka nya choko na nita famu. Voilà. Si je t'envoyais vers eux, vers ces gens, en tout cas, dont la langue est obscure, donc il t'écouterait. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter.
Israël ka so ale tontina il ne voudra pas t'écouter. Parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voilà. Donc le chapitre 3, verset 6 à 11. Ézéchiel connaît d'avance le sort en toi qui lui est réservé. On se moquera de lui. On le critiquera. On le rejettera. Ce n'est pas pour rien que Dieu le désigne pas moins de 91 fois comme le fils de l'homme. Voilà. Fils de l'homme. Voilà. Ce titre, en train de dire que son fils bien-aimé reprendra. Et voilà, 6 siècles plus tard. Donc, voilà, donc ça veut dire que Ézéchiel a dit donc Yesu Christ a fait bina teme aller yon fait. Voilà, donc ça veut dire que 79 fois dans le Nouveau Testament, donc Jésus a parlé des fils de l'homme comme étant la du kura kono Yesu ka kumakan sera makateme shion bi wolonfla ani kononton kan ko mogo denche. Donc Jésus a pris ces mêmes noms. Yesu yo otogo kelenta. Voilà. Voilà. Ézéchiel les signes. Ézéchiel tamashien. Pour se faire comprendre par un sourd. Par un sourd. Kase ka to bobo doka famia. Bon. Un sourd tu go soumien. Bon. Le go doka famia. Parce que sourd miel est bobo. Un sourd est le go le. Voilà. Donc les gestes parfois sont nécessaires. Tuma do la tamashien o fana na fa bala. Israël était devenu sourd à la voix de Dieu. Wati dora Israël tun kera tlo gurenye damba ka kuma fanfe. Damba kuma kanga fanfe. Ainsi s'exprimera-t-il en quelque sorte par geste. O chogo kele na ina kuma mogo do fe fana ka teme tamashien o fe. Voilà, donc en parlant de Ézéchiel. Atumbe kuma Ézéchiel de kora. Donc ça veut dire que Ézéchiel Dieu va passer par Ézéchiel pour parler à son peuple par des gestes. Voilà. Donc les actes d'Ézéchiel en toi qui deviendra même momentanément mieux. Donc faut avec Boboy. Voilà. Donc, comparez le chapitre 24, verset 27. Et le chapitre 33, verset 22. Voilà, donc tout cela donc, vont démontrer en tout cas, voilà, au travers en tout cas, de nombreuses paraboles très suggestives. Voilà, donc ça veut dire que donc voilà, les sorts en tout cas qui attendent les Juifs. Les Juifs impénitents, donc ça veut dire les Juifs qui ne veulent pas se repentir de leurs péchés. Je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Chapitre 12, verset 6. Jérusalem est représenté par une brique. Jérusalem yirala kateme brique kelen fait. Voilà. Donc c'est ressortissant par des cheveux. C'est ressortissant par ses cheveux. Des cheveux. C'est ressortissant. Voilà, minu bi bo Jérusalem kono. Minu bo Jérusalem kono. Voilà, donc ça c'est représenté par des cheveux. Olu to yirala kateme kunsigu de fait.
Voilà. Et l'envahisseur par un rasoir. Voilà. Donc, le chapitre 4 et le chapitre 5. La déportation est préfigurée par, en tout cas, le déménagement du prophète. Le chapitre 12. Puis, un sceptre stérile démontre l'inutilité de ce peuple sorti de sa vocation. Un sceptre stérile. Voilà, donc, ça veut dire voilà, donc ça démontre que le peuple est devenu inutile. Voilà, donc, et c'est le peuple qui est sorti hors de sa vocation. Voilà, donc le chapitre 15. Donc, il est ensuite comparé à un enfant abandonné et recueilli. Voilà. Donc, le chapitre 16. Voilà. Donc, tandis que en tout cas, les pillards, donc ceux qui pillent là, donc sont présentés comme des aigles arrachant les rameaux. Donc, c'est une petite plante. Voilà, d'un cèdre. Donc, cèdre, c'est un arbre de grande taille. Voilà. Le chapitre 17. Donc, ainsi se succèdent des images très variées. Les raisins verts. Raisin vert, minimum. Raisin vert. Raisin gouréon. Voilà, le chapitre 18. Le jeune lion. Chapitre 19. Et la chaudière ou la marmite bouillante. La marmite bouillante. Chapitre 24. Les ossements. Chapitre 37. Autant Jérémie, Ézéchiel même a réussi ainsi vraiment qui n'était pas facile. Ézéchiel il est un machin de alors parce que Dieu a dit à Ézéchiel qu'il est prêt voilà, de prendre sa bien-aimée, son épouse. Mais qui ne doit pas pleurer. Voilà, donc quand ça va se passer, donc il peut soupirer. Mais de ne pas pleurer. Donc ça, c'était vraiment ainsi grave. Pour dire que, en tout cas, ce qui va arriver au peuple de Dieu, c'est comme si vraiment, même si ton épouse meurt, il ne plaît pas. Les prophètes là, vraiment, des fois, comment je regarde la vie des prophètes là, vraiment, je dis que c'est pas facile. Bon, on n'est pas encore arrivé à oser. Sinon, lui, Dieu a dit d'aller prendre une prostituée. Et cette prostituée là donne des enfants. Et puis tu dois la pardonner. Pour montrer ce que Dieu vraiment. C'est pas facile. Donc tu vois, c'était des signes. Pour montrer ce qui va arriver au peuple de Dieu. Ézéchiel, le prophète. Comme ailleurs. Dans la parole de Dieu. Donc ce langage de parabole convient à une période de séance, c'est-à-dire
d'affaiblissement moral et spirituel. Voilà. Donc, comparez Matthieu chapitre 13 et Apocalypse chapitre 2 et le chapitre 3. Mais l'interprétation de ces signes donc ne laisse aucun doute. Voilà, donc le châtiment du peuple élu. Donc cette œuvre, effectivement, le châtiment du peuple élu. Voilà, déportation, extermination, voilà, puis réhabilitation, voilà, et retour dans sa patrie. C'est pourquoi les événements du 21e siècle bon, voilà, donc 21e siècle. Donc n'ont pas en tout cas fini en tout cas de nous s'étonner. Voilà. Donc, ça veut dire que voilà, en accomplissant de façon magistrale juste entre les prophéties des sacrificateurs réfugiés, donc Ézéchiel. Voilà, donc, voilà, voilà, donc ça veut dire que ces prophéties se sont effectivement accomplies. Voilà, donc, donc il a prononcé cela. Voilà, plus de 25 siècles, c'est-à-dire 2500. Voilà, 500 ans. Voilà. Donc, ça veut dire depuis ce temps jusqu'à notre moment. Ok. Quand au dernier chapitre, chapitre d'Ézéchiel, voilà, donc le chapitre 40 à 48, donc ils décrivent certains aspects du rétablissement messianique d'Israël. Alors, Jérusalem sera habité par les princes de la paix. Voilà, et son nom deviendra l'Éternel est ici. Voilà, donc le chapitre 48, verset 35. Le plan du livre. Si l'interprétation de certains passages du prophète Ézéchiel doit faire l'objet de recherches approfondies, voilà, donc, et d'une étude voilà, synthétique, bon, c'est-à-dire de manière complète, voilà, avec des méthodes précises. Et des textes parallèles. Donc, des textes qui vont ensemble. Donc, voilà. Donc, ces 48 chapitres répondent dans leur structure à une parfaite symétrie. Donc, c'est-à-dire à un parfait ordre. Ça répond à un parfait ordre. Eux peuvent se régimer dans un plan particulièrement clair et équilibré. Voilà. Donc, le péché d'Israël et le jugement qu'il mérite. Voilà. Donc, le chapitre 1 au chapitre 24. 1. Non, 1. Quelle vision de la gloire de Dieu. Chapitre 1.
Sura kelen. 2. Filanan. La rébellion du peuple. Jama ka murutili. Chapitre 2. Sura filanan. Voilà. En parenthèse, la vocation du prophète. Chapitre 3. Sura saba. 3. Saba. 4 prophéties illustrées. Chapitre 4 et 5. Sura nani ani duru. 4. Nani. Proclamation aux montagnes d'Israël. Chapitre 6. Sura woro. 5. Duru. Condamnation morale d'Israël. Israël denw ka jalakili. Chapitre 7. Sura wolonfila. 6. Woro. Dieu se retire de Jérusalem. Damba y'a yɛrɛ mabɔ Jérusalem na. Chapitre 8 et 9. Sura 8 ani 9. 7. Wolonfila. Nouvelle vision de la gloire de Dieu. Yeli fɛn kura Damba ka nɔrɔ la. Voilà, donc chapitre 10 et 11. Sura 10 ani 11. 8. 8. Prophétie contre Jérusalem. Kiraya kuma Jérusalem fan fɛ. Chapitre 12 à 24. Sura 12 ka taa bila 24 la. Donc la deuxième partie ici. A yɔrɔ filanan la yan yɔrɔ la. La résurrection d'Israël. Israël ka kununi. Et les jugements sur les nations. Ani kiri mina tigɛ u ka siyaw kan. Chapitre 25 à 48. Sura 25 ka taa bila 48 na. 1. Kelen. Prophétie contre les tribus d'alentour. Ciriya kuma siya mun tun b'o lamunu. Chapitre 25. Sura 25. 2. Filanan. Prophétie contre Tyr. Ciriya kuma Tyr kama. Chapitre 26 à 28. Sura 26 ka taa bila 28 la. 3. Saba. Prophétie contre l'Égypte. Ciriya kuma Misra kama. Chapitre 29 à 32. Sura 29 ka taa bila 32 la. Entre parenthèses, cɛmancɛ la. la responsabilité du prophète est le point tournant de son ministère. Cira yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ani a ka ci yɛrɛ ka laban yɔrɔ. Chapitre 33. Sura 33. 4. Nani. Prophétie contre les chefs du peuple d'Israël. Ciraya kuma Israël ka ɲɛmɔgɔw kama. Chapitre 34. Sura 34. 5. 5. Prophétie contre Édom. Ciraya kuma Id kama. Édom kama. Chapitre 35. Sura 35. 6. 6. Prophétie sur le retour d'Israël dans sa patrie. Ciraya kuma Israël sɔgɔli ko la ka taa faso la. Chapitre 36. Sura 36 et 37. Ani 37. 7. 7. Prophétie contre Gog. Ciraya kuma Gog kama. L'ennemi du nord. Woroduguyanfan jugu. Voilà, donc au chapitre 38 et 39. Sura 38 ni 39 la. Bien. 8. 8. Prophétie sur la restauration du temple et voilà, le royaume messianique. Ciraya kuma batoso lakurayali ko la ani masiyaya. Chapitre 40 à 48. Sura 40 ani 48. Voilà, explication de certains mots et expressions. Kuma dɔw sɛbɛ cogo n'a ɲɛfɔli. Chapitre 8 verset 14. Sura 8 verset 14. Et ta main mise. Ta mise. Voilà, il y a mes comme ça. To ka lamɛnni kɛ dɛ parce que a kuma a fɔ voilà, donc c'est une divinité de Phéniciens. Nin ye Phéniciens ka batofɛn dɔw ye. Et des Syriens. Ani Syriens ka batofɛn. OK, donc dans chapitre 8 verset 17. Sura 8 verset 17. Donc il approche les rameaux de leur nez. A gɛrɛla o ka filaburu la de leur nez. O ye filaburu gɛrɛ u nun la. De leur nez. O y'o gɛrɛ u nun la. Donc c'est un usage idolâtre. Ale fana tun ye boli batoli cogo o fana tun ye boli u ka
Isaac. Voilà, chapitre 26, verset 6. Surah Mugani Woro, verset Woro. Et le chapitre 30, verset 18. Ani surah Bisaba, verset Tanishegi. Ses filles. O Sungurdeu. Donc il s'agit des filles de son essor. Donc ça veut dire que les filles là, donc il s'agit des villes. Des villes. Des villes. Ah, au cas Dougou. C'est ça. Chapitre 35, verset 10. Surah Bisabaden Dourou, verset 10. Les deux pays. Jamana Fla. Donc il s'agit d'Israël et de Juda. Oui, Israël et Juda. Chapitre 39. Surah Bisabaden verset 16. Verset 10 Woro. Hamona. Hamona. Dérivé donc ça vient d'un mot signifiant multitude. Ale bora kuma kan dola min koroko tiama. Voilà. D'accord. Donc on passe à Daniel. En beta Daniel là c'est ça. L'époque. Wati temele. 6e siècle avant Jésus-Christ. Près de 120 ans se sont écoulés. Depuis que les 10 tribus du Nord, le royaume d'Israël, voilà. Donc ont été déportés en captivité vers la Syrie. Voilà. Donc de 500 à 587. 597. Voilà. Donc à 586. Bishegi ni woro. 86. Bishegi ni woroma. Les Chaldéens achèvent Jérusalem. Et finissent par s'emparer. Nebuchadnezzar amène à Babylone des captifs de Juda. Voilà, donc c'est voilà, en plusieurs vagues successives. Donc, voilà, c'est ça. 2 Rois, chapitre 24, verset 14 à 16. Et le chapitre 25, verset 11. Voilà. Donc, 2 Chroniques, chapitre 36, verset 20. Parmi eux, des jeunes gens de race royale, de race royale, donc ils doivent être instruits dans la science des Chaldéens pour servir ensuite au palais du roi. Daniel chapitre 1, le verset 3 à 5. L'auteur. L'auteur à Sebebaga. Voilà. Daniel est de leur nombre. Daniel. Il est de leur nombre. Ces trois amis. Ninteri Saba. Ateri Saba. Ateri Saba. Voilà. Anania. Michael et Azaria partagent sa décision. Voilà, de ne pas se laisser souiller par les mains ou bien la nourriture, les mains au royaume. Viande préalablement offerte en sacrifice au dieu païen. C'est-à-dire les viandes qu'on préparait en tout cas pour la nourriture du roi. Donc c'est-à-dire voilà, on sacrifiait d'abord les animaux aux idoles.
Daniel et ses compagnons ont décidé de ne pas se souiller. Dieu honore cette intégrité. Comparé 1 Corinthiens chapitre 8. Voilà, donc, et le chapitre 10, le verset 19 à 22. Et après une épreuve de 10 jours, voilà, donc, voilà, donc Daniel chapitre 1, verset 8 à 16. Les 4 jeunes. Les 4 jeunes hébreux trouvent grâce devant l'économe. C'est ça. Et puis devant toute la cour. Interrogé par Nebuchadnezzar. Donc, interrogé. Voilà, donc par Nebuchadnezzar, ils font preuve de plus de sagesse que leurs compagnons. Voilà, donc qui étaient soumis au régime des festivités royales. Voilà, donc c'est que l'autre massa so dumuni voilà voilà, donc le roi les admet à son service. Voilà, le chapitre 1 à 19. Plus tard, donc il leur proposera la responsabilité de la province de Babylone. Chapitre 2, verset 49. Et le chapitre 3, verset 30. 3, verset 30. Daniel accédera même aux fonctions de premier ministre. Chapitre 2, verset 48. Momentanément évincé, donc c'est-à-dire écarté. Donc sous Beth Chasser. Voilà. Comparez le chapitre 5, verset 12. Il retrouvera ses offices, c'est-à-dire son travail. Voilà, son office. Donc, le chapitre 5, verset 29. Voilà, son office qu'il conservera sous la domination perse pendant les règnes de Darius et de Cyrus. Voilà, Cyrus Kawati. Donc, le chapitre 6, verset 3. Et le verset 28. Daniel a donc été un serviteur fidèle, rendant témoignage pour son Dieu. Daniel rendant témoignage pour son Dieu. Voilà, auprès des plus puissants monarques, des plus puissants rois de son époque. Et cela durant les 70 années de captivité de Juda. Voilà, depuis Nebuchadnezzar jusqu'à Cyrus. Les 6 premiers chapitres. Bien qu'histoire et prophétie vont de pair, vont ensemble. Tout au long de ces livres, ils se divisent essentiellement en une section historique
et section prophétique. Nga atlani be sigiroma flara min kɛra ko tɛmɛnu lankaleli ye ani ciraya kumaw lankali. Voilà. Les chapitres 1 à 6 sura kelen ka taa bila 6 la relatent le déroulement des faits survenant d'un règne à l'autre. ale be kuma dɔ masaya dɔ kora ka bɔ masaya dɔ ra ka taa dɔ ra a be kuma o ko la. Voilà, donc Nebuchadnezzar. Voilà, donc voilà, les chapitres 1 à 4. Sura kelen ka taa bila 4 la. Belshazzar. Chapitre 5. Sura 5. Darius. Chapitre 6. Sura 6. Donc, récit saisissant, donc c'est récit surprenant. Donc, en tout cas, où le prophète indépend de son Dieu. Voilà, le chapitre 1. Sura kelen. Donc, il interprète les songes du roi. Chapitre 2. Sura 2. Et 4. Ani 4. Et transmet les messages du Tout-Puissant au souverain temporaire. Ani aye o sebaya be tigi ka kumakan lase saraka la seba ma mi ye wati kunkuruni doke. Ça veut dire que au wati kuntigi, au wati mogo kuntigi. O wati mogo kuntigi. Voilà. Le chapitre 2. Chapitre 2. Sura 2. Chapitre 4. Sura 4. Et le chapitre 5. Ani sura 5. Ses compagnons sont jetés dans la fournaise ardente. Atamanyo filila tasuma kono. Voilà. Mais Batou, on dit batou. Tasuma ne be fo chogo dorate anjula la. Hein? Batou tasuma. Ah, batou. Aha. OK. C'est ça. OK. Je pense que c'est Bantou ou bien c'est quelque chose, Bantou Tasuma. Bandougou. Bandougou ou bien Batougou. Cherchez, hein? Batougou. Bandougou Tasuma. Voilà, c'est ça. Okay. C'est Bandougou Tasuma. Bantougou. Voilà. Hein? C'est Bandougou Tasuma. Allez, là. Les. Hein? Pan. Pandougou Tasuma. Il faut chercher et puis tu lis. Je ne pense pas que c'est comme ça. Mais il faut chercher et tu lis. Mais quelqu'un n'a voir ça en Dula Liro. Vous avez compris, non? Bandougou Tasuma. Bandougou Tasuma. Ah, c'est Bandougou Tasuma. Bandougou Tasuma. Bandougou Tasuma. Avec quoi télé? Bon, ok. Bon, Bandougou Tasuma. Encore on va continuer, mais donc il y a la banane. Bon, attends, je vais voir. Bandougou Tasuma. Pour télé. Voilà. Bon, on va continuer. Ouais. Donc, ses compagnons, donc, je disais, sont jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils ont refusé de fléchir les genoux devant une statue d'or. Le chapitre 3. Atamanyo filila Bandougou Tasuma na kama soro o bana ka o nyongri o ka batofin o nyafe. Voilà, donc c'est tout le chapitre 3. Allez, sura saba beli. Voilà. Donc, Daniel est précipité dans la fosse au lion. Oui, Daniel mene ka ale fili waraba ou fait. Parce qu'il n'a voulu adresser ses prières qu'à l'Éternel. Kama soro ama son ka delili ke mogosiye fo adamba. Chapitre 6. Sura woro. Or, dans les deux cas, kama soro o ko flala, leurs adversaires devront endurer le châtiment. Ojugu bonana ni le châtiment, donc tout quand voilà, voilà, donc primitivement destiné à ses fidèles serviteurs de Dieu.
Voilà, donc ça veut dire que le châtiment qu'on avait prévu pour les serviteurs de Dieu, donc ça veut dire que leurs adversaires vont subir. Voilà, donc, ouais, vous dites. Gantugu Tasuma. Gantugu Tasumaba. Ah, voilà. Gantugu Tasumaba. Merci, c'est bon. D'accord. Bien. Les 6 derniers chapitres. Les 6 derniers chapitres. Sura Woro Laban. Laban, voilà. Sura Woro Laban. Daniel 7. Daniel 7. Daniel chapitre 7. Daniel 7. Sura Woro Fla. Donc, reprend en d'autres termes les grands termes prophétiques. Annoncé en Daniel chapitre 2. Dans l'interprétation du premier songe. Voilà, donc, voilà. Donc, des songes ou rêves, c'est ça. Donc, de Nebuchadnezzar. Donc, sous forme imagée. Donc, les 2 passages annoncent la succession des 4 empires universels. La succession. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Voilà, donc, universel, voilà, de l'Antiquité, voilà. du passé. Donc, dominant 10 siècles d'histoire, c'est-à-dire 1000 ans d'histoire. Donc, Daniel chapitre 2. Daniel Surafla. Donc, dans Daniel chapitre 2. Daniel Surafla. Donc, il est question de la tête d'or. Allez, tu es Kungolo, Sanu Kungolo. Voilà, donc, et dans Daniel chapitre 7. Daniel Sura Wolofla. Donc, c'est le lion. Allez, tu kera Warakoy. Le lion qui est empire de Babylone. Wara, omi kera Babylone ka Masaya Soy. Voilà, c'est-à-dire Nebuchadnezzar. Voilà, il s'agit de Nebuchadnezzar. Oui, Nebuchadnezzar. Voilà, donc la poitrine d'argent. La poitrine d'argent. Wari Disilama. Voilà, donc dans Daniel. Attendez. Voilà, dans Daniel chapitre 2. Daniel sura Flala. Voilà, donc c'est en Daniel chapitre 7. Daniel sura Wolon Flala. Donc c'est lourd là-bas. C'est lourd. Ouais, allez, ours. Allez, Ousuwara. Allez, Ousuwara. Ah, d'accord. Ousuwara. On me dit comment? Amraï faut dire qu'on a gagné. Ousuwara. Ousuwara, comment on dit ça bien, là? Bon, si ça va. Si ça parce se que comprend dans les livres, un peu. c'est écrit aussi Ousuwara. Voilà. Donc, si ça se comprend. Hein? Hein? Ours. Ours. En français, c'est ours. C'est le loup. Voilà. C'est le loup. Voilà. En français, c'est le loup. Voilà. Donc, mais Dulakana, Ousuwara. Voilà. D'accord. Donc, si ça se comprend, il n'y a pas de problème. Ça se comprend. Voilà. Donc, l'ours, voilà, dans Daniel chapitre 7. Daniel sera Wolonfla. Voilà. Donc, il s'agit de l'empire des Mèdes. Oye, Biou. Non, Mèdes. Des Mèdes. Mèdes. Allez, que la Masaya so menti. Mèdes comme Masaya. Mèdes comme Masaya. Donc, empire des Mèdes. Il y a des Mèdes et des Perses. Ok, Mèdes ou ka Masaya. On est Perse. On est Perse ou ka Masaya. Voilà, donc il est question de Cyrus. Et Cyrus le cas comment bifora. Alors, donc dans Daniel chapitre 2. Daniel sura Fla. Donc les hanches d'airain.
reins, les hanches des reins. Voilà. Donc dans Daniel chapitre 7, il est question de léopard. Daniel sura wolonfila. Donc c'est un léopard. Léopard, bon. Léopard angula. C'est avec quelqu'un qui lisait angula là, sinon. Léopard, je ne me rappelle pas. C'est toujours le 21 là. Congo Woulou a bien fait. Congo Woulou. Est-ce que Congo Woulou t'es? À toi, ça doit être proche de ça. Timba? Congo Woulou. Ça doit être ça. Niba Karana fait Congo Woulou le Kuma Fonbe. Waranikala. Ursu Wala, ani Waranikala. C'est ça. Ah, d'accord. Ok. Waranikala. Allez, Waranikala, c'est ça. Okay. Voilà, donc ici, voilà, les léopards dans Daniel chapitre 7. Donc c'est l'empire de Grèce. Donc, tu es Grèce comme Masaya. Voilà, Alexandre. Voilà. Donc les jambes, maintenant les jambes de fer et d'argile. Voilà, donc l'animal extraordinaire puissamment puissant. Voilà, donc là il s'agit de l'empire de Rome. Voilà, donc au temps de César. Bon, on a déjà parlé de ça. On dit que les empereurs de Rome là, donc on les appelait avec des noms honorifiques, donc on les appelait tous César. Voilà, César. Voilà. Donc, voilà, vous allez voir que, en tout cas, les royaumes là se sont succédés comme ça. Daniel a prophétisé de tout ça. Voilà, donc l'empire de Babylone au temps de Nebuchadnezzar. Voilà, donc après ça, voilà, donc effectivement, qui étaient voilà, les Perses et les Mèdes sont venus au temps de Cyrus, donc qui ont balayé en tout cas cette voilà, puissance. Et voilà, et ensuite, après ça, Alexandre est venu. Voilà, donc, et balayer voilà, donc les Perses et les Mèdes. Voilà, donc, et ça se marque que lui, il a imposé la langue grecque. Voilà, donc, et après lui, bon, donc les Romains sont venus balayer cette puissance encore. Voilà, donc, et c'est resté comme ça jusqu'à la venue de Jésus. Donc, les Romains dominaient à l'époque de Jésus. Voilà, donc, c'est Rome qui en tout cas dominait même la Palestine. Voilà, donc parce que c'est pourquoi les Juifs là n'aimaient pas les Romains. Oh bon, ouais, oh le temps m'a surpris. D'accord. Bon, comme on doit respecter le temps, donc je vais m'arrêter là d'abord. Donc voilà, après on va continuer avec le livre de Daniel. Voilà, modérateur.